Bonjour à tous, dans le cadre de la révision, je vais revoir tous les chapitres depuis le début et je ferai une vidéo pour chaque chapitre, ou plusieurs. Donc on va recommencer dès le début pour la fonction acquérir, c'est-à-dire l'étude des capteurs. Donc le capteur il permet de transformer une grandeur physique en un signal électrique. Et certains capteurs ont besoin d'énergie, d'autres non. Le type de grandeur physique ou bien la nature de l'information physique, elle peut être logique, 0, 1, vrai ou faux, numérique, c'est-à-dire un nombre limité de valeurs, comme par exemple pour les chiffres, il y en a 10, de 0 à 9, ou bien analogique. Là, c'est une infinité de valeurs, c'est-à-dire qu'il y a une valeur minimale, une valeur maximale, mais entre les deux, on peut avoir toutes les valeurs possibles, comme la température par exemple. Et pour comparer deux capteurs, on a donné des caractéristiques, il y en a 4. L'étendue de la mesure, c'est-à-dire entre quelle valeur et quelle valeur le capteur fonctionne. Donc c'est la différence entre la plus petite et la plus grande valeur détectable. La sensibilité, c'est plutôt le rapport. Il y a deux définitions en fait. Soit c'est la plus petite valeur mesurable, quand il s'agit de capteurs logiques ou numériques, ou bien c'est le rapport entre la variation électrique et la variation physique. Parce que là, il n'y a pas de plus petite valeur mesurable puisqu'on a toutes les valeurs possibles. Donc S égale delta E sur delta phi. E c'est la grandeur électrique et phi c'est la grandeur physique. Troisième caractéristique, la fidélité. Un capteur est fidèle s'il donne la même valeur de la sortie pour la même valeur à l'entrée. Et quatrième caractéristique, c'est le temps de réponse. Le retard, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour que la sortie varie lorsqu'on fait varier l'entrée. On va s'intéresser maintenant à la première catégorie, les capteurs logiques, tout ou rien. La sortie est soit égale à 1, soit égale à 0. On va trouver par exemple un interrupteur simple, c'est celui que vous avez à la maison, c'est un capteur logique. On appuie pour allumer et on appuie pour éteindre la lumière. Et là il faut le toucher, donc c'est un capteur avec contact. Il y a des capteurs sans contact, on n'a pas besoin de les toucher, mais il faut se rapprocher. Et là on va détecter, on va les séparer en 3 catégories. Inductif, là c'est un champ magnétique qui varie quand on approche un objet, mais conducteur. Pour le deuxième, le capacitif, le champ électrique, cette fois-ci, et non pas magnétique, varie à l'approche d'un objet quelconque, quel qu'il soit, même s'il n'est pas conducteur. Et enfin, le système magnétique, on rapproche un aimant. Bon, un aimant, on sait très bien qu'il attire le métal. Donc on rapproche un aimant d'un interrupteur. Une des lames de l'interrupteur est fixe et l'autre, elle est souple et se déforme. Donc le champ va la déformer. Ce qu'on appelle les interrupteurs à lame souple. Maintenant, pour capter des objets, mais à distance, parce que là, pour les sans contact, il faut se rapprocher. On va utiliser les capteurs photoélectriques. Donc, ils fonctionnent à l'aide de l'infrarouge, un émetteur et un récepteur. Il y a 3 systèmes. D'abord le barrage. L'émetteur et le récepteur sont séparés. Donc, quand un objet vient au milieu, il coupe le faisceau. Système réflexe, l'émetteur et le récepteur sont groupés. Donc, l'un est à côté de l'autre. Et de l'autre côté, on va mettre un réflecteur. C'est comme un miroir, mais un miroir, normalement, lui, il renvoie le signal avec le même angle d'arrivée, mais le réflecteur, il renvoie partout. Donc, si un objet arrive, il va couper le signal. Et le système proximité, c'est l'objet lui-même qui renvoie le signal. C'est à peu près le même système réflexe que proximité, mais on n'a pas besoin de réflecteur, puisque c'est l'objet qui sert de réflecteur. Les capteurs numériques, alors là, la sortie, c'est un nombre n, un nombre. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Mais bien sûr codé sous forme binaire, donc qui se compose de n petit n bits. Le nombre n ici est proportionnel à un angle de rotation. Mais il n'y a pas que ce type de capteur, donc on peut capter d'autres grandeurs physiques. Mais là, on a donné l'exemple d'un capteur qui capte la rotation et qui délivre un nombre n. La formule, c'est que n est égal à θ sur s. S, c'est la sensibilité. C'est-à-dire c'est la plus petite valeur détectable. Et là, S se calcule en mettant un tour, c'est des 360 degrés, sur 2 à la puissance petit n. On verra pourquoi tout à l'heure dans l'exemple. L'exemple, il nous dit le codeur incrémental. Alors là, il y a 2 à la puissance n trous. Ce qui fait que à chaque tour, dans ce cas-là, qu'on a dit, il y a 2 à la puissance n trous. Dans cet exemple-là, je pense, il doit y en avoir 32, je pense.
En général, donc 2 à la puissance n. 2 à la puissance n trous sur un tour. Donc 360 sur 2 à la puissance n. Et là, on voit que le disque, il y a des zones blanches, des zones noires. Les zones blanches ou plutôt transparentes laissent passer la lumière, les zones noires non. Donc à chaque fois qu'on tourne de cet angle S, il va y avoir une impulsion. Et on rajoute à la sortie de ce capteur un compteur qui va compter le nombre d'impulsions et donc qui va nous donner le nombre n. Et pour connaître la position, bon, n on le multiplie par S, la sensibilité. On remarque qu'il y a deux pistes. Il y a deux pistes ici, mais les deux sont décalés de S sur 4. Un petit décalage. Ce petit décalage, il va permettre de savoir si on tourne de la gauche vers la droite ou bien de la droite vers la gauche. On verra un exercice dans lequel a été posé cette question-là. Et on comprendra mieux en regardant les chronogrammes des deux signaux. Même type de codeur, mais cette fois-ci, nous n'avons pas seulement deux pistes, il y a n pistes. Et vous voyez que chacune n'a pas le même nombre de trous. Mais si je me positionne sur une position, je vais remarquer qu'il y a un code unique. Ici, c'est un code. Cet angle-là me donne un autre code. Et ainsi de suite. Au fait, à chaque position correspond un nombre n. Mais il est codé en gré. Le gré, c'est quoi? C'est lorsque je passe d'une variable à une autre sans changer. Je passe d'une combinaison à l'autre en changeant seulement une seule variable. Ce qui fait que dans la table de vérité, on va voir que B0 va varier 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Pour le deuxième B1, c'est 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, et ainsi de suite. Donc ça évite au fait d'avoir des problèmes quand on a deux variables qui changent en même temps. On ne passe pas instantanément de 0, 1 vers 1, 0. On peut passer soit par 0, 0 ou bien 1, 1. Donc il y a un décalage normalement entre les pistes. C'est pour ça qu'on utilise le code gré. Dans ce cas-là, ici, nous avons 10 pistes. La formule qu'on a vue tout à l'heure ne change pas. N est égal à θ sur S. Avec 10 pistes, nous allons avoir 2 à la puissance 10 trous. Donc 2 à la puissance 10 combinaisons. Et donc, correspondant à un tour qui est 360 degrés, ce qui fait que là, la sensibilité, ou bien ce qu'on appelle le quantum, égale à 360 sur 2 à la puissance 10. Voilà pour ce qui est du cours. Je vais faire une deuxième vidéo pour les exercices, parce que là, ça va prendre un peu plus de temps. Merci.